Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Darkest Tower. Donc on est à l'épisode 18 si je ne me trompe pas. Nous sommes toujours un peu dans la merde, nous avançons enfin dans le truc du mouvement constitutionnel. On pourrait à la limite réussir à l'annexer assez rapidement pour pouvoir redéployer ensuite mes divisions derrière et peut-être faire la paix avec le clan Yunnan. Comme ça évitera que les troupes du Raj britanniques puissent passer par le clan Yunnan pour pouvoir nous attaquer. Ça pourrait être pratique pour les stopper un peu et peut-être qu'on pourrait essayer de repousser au début les troupes russes un maximum de temps avant de se barrer tout simplement. Donc c'est à peu près mon plan, enfin j'espère que ça va fonctionner et que les troupes turques vont canaliser une grande partie de l'effort de la triple entente, hein, c'est mon espoir pour le moment. En tout cas j'espère que ça fonctionnera, si ça fonctionne pas bah tant pis, hein. En tout cas il y a pas mal de révoltes dans cette petite région. Donc voilà, je dois faire une rapide petite ellipse, je reviens tout de suite. Excusez-moi pour cette petite ellipse intempestive, je n'avais pas trop le choix. Donc si cette partie s'arrête brusquement parce que voilà, je peux avoir une défaite, eh ben nous passerons sur le scénario Seconde Guerre mondiale, donc la saison 2 de Darkest Tower. Et il y a aussi beaucoup de choses à dire. Je vais devoir faire de nombreuses recherches également pour la Seconde Guerre mondiale, bien que je connaisse la plus grande partie, hein, j'ai envie de dire. Je connais à peu près tout de la Seconde Guerre mondiale, mais il faut quand même que je fasse des recherches pour aller plus profondément dans mes explications, comme ça au moins je peux expliquer certaines choses. Et j'espère toujours pouvoir faire ma mon épisode multijoueur, malgré, ouais, enfin, c'est pas dit que je puisse y arriver. Hong Kong, j'avais oublié qu'ils avaient un truc à Hong Kong. Je pourrais peut-être essayer. Est-ce que ça passe si j'y vais maintenant? Ouais, non, ça passe pas. Pas du tout. Par contre, je leur fais plus de pertes. Il va falloir attendre un peu que j'aille réorganiser cette armée. Comme ça, j'attaque Hong Kong, j'aurai Hong Kong. J'essayerai de la tenir au moins un petit temps. Parce qu'il y a quand même des défenses côtières. Un de défense côtière, ouais, c'est de la merde en fait. et par contre, ils ont 10 ports. À mon avis, c'est par là qu'ils vont débarquer. Aïe. Zut. Ils m'ont fait me replier, mais... Ah, récupérez-moi ça. Voilà, ça c'est bien. Donc, voilà, j'ai mon armée, enfin une armée qui est prête à Tokyo. En espérant qu'elle va tenir, c'est pas dit. Maintenant, la prochaine c'est en 1919, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Celui-là, je vais le mettre en premier. Et ensuite, je vais mettre mes fortifications Tokyo prioritaires, évidemment. Hop, hop. Je vais d'abord mettre Tokyo et ensuite celui-là. Donc voilà. D'abord, la division qu'il me faudra en priorité, c'est tout à fait normal. Ensuite, il me faudra les défenses côtières. Bon, voyons voir. Avec un peu de chance, je peux avoir tout en un coup. Ensuite, je vais sûrement devoir liquider les divisions qui seront ici pour pouvoir mettre de la garnison en priorité. Parce que la garnison, je crois qu'on l'a beaucoup plus rapidement. Voilà, on a gagné, c'est nickel. On avance, hein, l'air de rien, on avance, c'est bien. Alors ici, tu vas avancer avec le soutien de cette armée-ci et de... ouais, non, celle-là, elle peut pas t'aider. Par contre, celle-ci, elle va pouvoir attaquer là-bas une fois que l'autre sera arrivé ici. Ça serait bien. Toi, t'as intérêt à te réorganiser vitesse VV prime. Toi aussi, comme ça, tu vas pouvoir attaquer bientôt.
Ici, enfin en Russie, est-ce que ça se passe bien pour l'Empire ottoman? Ils sont occupés à déployer des troupes. Ouais, non, ils vont craquer, hein. Ils peuvent rien faire, ils sont beaucoup trop nombreux en face. Ça va être trop chaud. De toute façon, l'Empire ottoman, moi j'avais fait de belles choses avec l'Empire ottoman pendant la Première Guerre mondiale. C'était vraiment génial. Il y a moyen de faire des trucs de taré avec. Mais il faut savoir bien jouer. J'ai eu du mal, je dois avouer. Mais il y a moyen quand même de faire de très très belles choses avec. Ok, bah ils me font quand même pas mal de pertes, hein, l'air de rien. Ok. Donc ici ils doivent reprendre de l'organisation. Toi, tu vas avancer. Toi, tu avances déjà, toi aussi. Mais ça, c'est peut-être pas une bonne idée. Attends, c'est un point de victoire? Non, il n'y a pas de point de victoire par là. Donc, toi, tu vas arrêter ton attaque. Tu vas reprendre un peu de ton organisation et ensuite tu attaqueras par là. Toi, pareil, tu reprends ton organisation. Sinon, tu vas avoir un sacré problème. On est en juin. Moi, c'est en juillet que je peux parler. Les Russes continuent à avancer et ça risque de me faire vachement mal dans pas longtemps. Je ne peux pas faire la paix avec les Russes, hein. Impossible. Ah voilà, est-ce que je peux les annexer? Oui, annexion, ok, boum. Voilà, ça fait un allié en moins pour la Chine constitutionnelle, c'est excellent. Donc je peux prendre ça, ces deux-là et ces deux-là, et je peux les annexer également. Ah oui, non, il y a ça aussi. C'est vrai. Oh là, je suis mauvais clic. Donc, toi, est-ce que tu peux avancer par là? Sans te faire buter, ça serait bien, non? Tu reprends un peu. Tu vas les laisser un peu avancer, tu vas reprendre, toi, après. Ici, toi, tu avances avec le soutien de ceux-ci. Voilà, écrasez-les rapidement. Il faut une victoire rapide. Il faut avancer par là. Ceux-ci, ils vont m'aider à faire ça. Hop. Voilà, toi tu avances par ici, toi tu avances par là. Voilà. Ouf, il y a beaucoup de troupes en face ici. Mais il me faut ces deux provinces-ci, celle-là et celle-là. Comme ça j'ai les points de victoire. En dessous, il me faut encore celle-ci, ça et ça. Et ça sera bon. Ensuite, il n'y aura plus qu'à faire la paix avec le clan Yunnan. Le clan Yunnan qui disparaîtra donc. Ça m'aidera énormément. Une fois que le clan Yunnan aura disparu. Enfin non, une fois que le clan Yunnan aura fait la paix avec moi, eux ne pourront plus passer et je pourrai replier toutes mes troupes illico presto à vitesse VV prime, parce que sinon je vais me faire défoncer. Toi tu vas aller bien gentiment là-bas. Non, pas comme ça. En redéploiement stratégique. Hop. Comme ça tu perdras moins d'organisation. Il faut absolument passer le plus vite possible. Si on ne passe pas assez vite, on aura de sacrés problèmes. Mais mon organisation est déjà un peu défaillante en moi. Ça, c'est pas brillant. Ah, toi, tu vas passer là avec l'aide de ceci. Voilà. Normalement, maintenant, c'est censé passer là, hein. Oh non, j'ai une meilleure idée. Toi, tu attaques. Tu attaques ça comme ça. Voilà. Ah, nouvelle division. Que je vais mettre à Hiroshima. Toi, tu vas te redéployer ici. Non, redéploiement. Putain, je fais tout le temps à mauvaise touche. Voilà. Toi, est-ce que tu as repris assez d'organisation? On espère que oui, on va voir si ça passe. Boum, ça passe déjà beaucoup mieux qu'avant. C'est une garnison en face qui est retranchée en urbain. Ça me fait de sacrés malus, malgré tout. J'espère que ça passera et j'ai pas mis la complète réorganisation, je vais attendre encore un peu. Hop, allez, réorganisez-vous super vite, parce que sinon ça va pas le faire. Ouais,
Poum. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, c'est génial. Du coup, toi, tu vas pouvoir te redéployer direction la Corée pour essayer de faire une tête de pont et les empêcher de faillir, on va dire. Ok, ça passe, ça passe, ça passe aussi. Ici, ça passe aussi. Il y a tout qui passe, c'est magnifique. Je gagne un peu de PP parce que ma descente baisse, ça c'est bien. Alors dans mon économie, quand est-ce que ça arrivera cette troupe? Trop tard. Il me faut donc prioriser un peu autre chose. Et toi, tu vas monter à la place de cette division-ci, comme ça. Voilà, ça sera bien. Voilà, c'est magnifique, ça c'est bien. Donc, évidemment, les garnisons, ils arrivent beaucoup plus rapidement, c'est pour ça que je vais en chier pour pouvoir bunkeriser un peu tout. Sur les plages, j'ai envie d'avoir de bonnes bases, pas comme ça, je vais pouvoir résister le plus longtemps possible. Je vais pouvoir arriver bientôt à ces deux provinces-ci, celle-ci va bientôt être prise, celle-ci ne devrait pas trop tarder après. En plus que j'aurai le soutien de l'autre armée en plus. Là j'ai encore détruit quelque chose, là c'est promulguer la mobilisation générale, ça ne m'intéresse pas actuellement, j'ai encore assez de trucs. Je pourrais promulguer la mobilisation partielle par contre. Est-ce que j'ai encore assez d'hommes? Est-ce que j'ai subi beaucoup de pertes? Non, je crois pas. Non, il y a presque rien en réorganisation, donc c'est magnifique. Je peux améliorer ma diplomatie. Donc, est-ce que je vais vers autoritarisme ou vers militarisme? Vers militarisme, ça sera beaucoup mieux. Alors, temps de production moins 20%, croissance de l'instabilité moins 10%, coût de la production moins 20%, coût des actions diplomatiques plus 25%. Bah, étant donné que je suis en guerre contre le monde entier, les actions diplomatiques, je vais pas en faire beaucoup. Par contre, je vais avoir besoin d'une production énorme. J'espère que ça va m'aider. Ah bah oui, ça baisse quand même pas mal, hein. L'air de rien, c'est pas mal comme truc qui s'abaisse. Mais c'est de la garnison 1907. Ça va s'améliorer en 1918 après. J'ai des petites victoires, pas énormes, mais ça fait déjà du bien quand même de voir que j'ai des victoires. Hein. Là, j'ai pas assez d'organisation. Je vais attaquer. S'ils me font une contre-attaque directe, je vais souffrir. Il faut absolument que je... Aïe. Aïe, 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 ça va faire mal. Ils avancent en Corée, hein. S'ils bloquent la Corée, je suis dans la merde, moi. Il faut absolument que je garde au moins un passage pour pouvoir redéployer vite fait mes divisions. Il faut absolument que je gagne en Chine le plus tôt possible. Là, évidemment, ça se replie. Ah, fuck. On va perdre. On va perdre. Heureusement qu'ils me contre-attaquent pas. Je crois qu'ils ont un peu peur en fait de me contre-attaquer. C'est peut-être ça. Poum, tout de suite en... Oh, c'est le bordel. Je pourrais bientôt avoir des chars. Ça c'est l'avantage. Je vais me mettre des divisions de chars sur mes... Enfin des brigades de chars plutôt. Allez, plus vite. Une fois que leur offensive sera terminée, j'attaquerai immédiatement. Ah mais il y en a aussi là. Eux, ils peuvent aller à Ganzhou. Et ils sont comme contre nous aussi. Ouais, il va falloir que j'aille les deux, alors merde. Révolte. Ça se révolte dans l'arrière-pays. Tu m'étonnes. Il m'aime pas, hein. Bon, toi, tu te grouilles de défoncer ceux-là. Allez, tu attaques. Ouais, ça va passer. Normalement, ça va passer, ça devrait être bon. Ensuite, tu iras défoncer le petit truc du Portugal, le Macao, là.
Et merde, ils ont avancé, fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier. Là, ils se réorganisent, là, ils arrivent, là, ils vont bientôt arriver. Eux, en fait, je vais les redéployer ailleurs pour pouvoir mater les rebelles dans un premier temps. Essayer de garder un maximum de ressources, un maximum de temps. Enfin, essayer. Eux, en fait, ils font que des actions retardatrices. Hein, ils servent. Enfin, clairement, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Non, je peux pas les redéployer. C'est normal, ils sont occupés à se replier. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai plus assez d'organisation, hein. Mes troupes sont complètement étriées, je ne pourrai pas faire grand chose à part celle-ci qui est bien. Celle-là, elle va avancer directement pour ensuite attaquer Macao. Enfin, elle va essayer d'aider à prendre Macao. Toi tu avances, toi tu avances, toi tu avances, toi tu avances, toi tu bouges pas. C'est normal. Qu'est-ce que j'ai dans la modernisation? Ouf, il faut que je mette 60 pp, putain ça va faire mal ça. Ça fait mal. Eux, ils auront le premier en 1920. C'est une blague. Ah putain, j'aurais jamais les 10, ça c'est clair. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aller plus vite là-dedans? Il me faudrait des technologies de construction. 1930. Ce serait un putain de tech rush ça. Prochaine technologie que j'essaye de rechercher, ça sera sûrement la production. Parce qu'il me faut une production. Il faut une bien meilleure production des alliés, parce que sinon ça va pas aller. Et ça met énormément de temps leur truc là. Ça fait mal. Ah, lui il a avancé, tu bouges plus. Tu restes là où t'es, c'est très bien. Toi, est-ce que tu fais plein de pertes ou pas? Oui, largement. Ils vont perdre une division, c'est génial. C'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Toi, t'avances pas assez vite. Hein. Ah, les troupes, elles avancent pas assez vite. On est occupé à se faire complètement repousser. Les Russes, ils avancent bien. Ce sont des petits enfoirés. Forces armées séparées. C'est dans les doctrines, ça. Si je peux avoir des meilleures doctrines que les alliés, ça peut me faire gagner du temps. Donc, unité terrestre, organisation max plus 6%, QG, machin chose, ouais, je m'en fous un peu des QG, j'en ai pas. Attaque, morale. Ah, celle-là, ça me paraît mieux. Est-ce que je peux avoir un truc qui... Non. Pff, fuck. Bon, je vais prendre ça encore une fois. Hop. Si je peux avoir des meilleures doctrines que les alliés, je peux gagner du temps. Pas beaucoup, mais ça serait déjà ça. Oh, ils ont pas réussi à la prendre. Plus d'organisation. Je commence à gagner de l'expérience, c'est plutôt bien ça. J'ai des unités quand même 2 étoiles, c'est bien. C'est vachement bien même. Ici il me faut absolument cette province là, mais je risque de me faire couper après. Et il faut que ça soit celle-là qui la prenne en fait. Je suis dans le caca. Je suis vraiment dans la merde noire. Je veux pas promulguer la mobilisation générale maintenant. J'ai besoin de mes hommes dans les usines. Il me faudrait des fortifications côtières. Au moins un de fortifications côtières, ça pourrait les retarder énormément. Surtout en 1918 ou 19. 1920 aussi. En fait, jusqu'à ce qu'ils aient des... Enfin non, tout le temps, ça va m'aider tout le temps. Même un de fortification côtière, ça va m'aider tout le temps. En espérant que je puisse l'avoir. Toi, tu te réorganises vite fait.
Oh non, il est réapparu derrière, fait chier. J'ai pas assez d'organisation. Aïe, ça va faire mal. Donc, toi, tu avances, t'as pas le choix, on n'a pas le temps. Et toi, tu l'aides. 6 contre 4. Il y a moyen de gagner, les gars, allez. Avant que les Russes arrivent, je ne sais où. Les Russes. Ils vont m'avoir. Ils vont finir par m'avoir. Tu vas te redéployer là. Essaye de les retenir le plus longtemps possible. Combien de points de capture tu as, toi? Ça va, t'en as encore 4, ça devrait aller. Ici, j'ai pas beaucoup de divisions dans mon pays, mais ça devrait suffire peut-être à les retenir un temps. Putain, il commence à faire mal le mouvement constitutionnel, hein. C'est parce que je n'ai plus de ravitaillement, enfin pas plus d'organisations qui font mal à mon avis. Allez, tu te redéploies vite fait. Faut absolument contenir cette merde là. Toi, tu vas attaquer ça avec l'aide de l'autre ici. Et vous passez, parce qu'il me faut cette province-là pour pouvoir avancer dans mes plans machiavéliques. De toute façon, le clan Yunnan, c'est clair, on l'aura pas. Il y a beaucoup trop de provinces de capture à avoir, et de toute façon, il y a le Raj britannique juste derrière. C'est une très mauvaise idée. Allez, grouillez-vous les gars. N'empêche, mes divisions passent en 1918, c'est plutôt bien. Je vais peut-être pouvoir réussir à faire des choses sympas avec tout ça. Ici, ils sont toujours en 1900. Là, j'ai une une armée de 1918, mais ça suffira pas. Je vais passer celle-ci en prioritaire pour que j'aille une deuxième armée 1918. Juste histoire de pouvoir gagner plus rapidement. Ils sont avancés? Ah non, ça veut dire que ça va être redéployé en... Redéploiement où? Tiana, machin chose. Ah non, c'est pas pris. Ah ça va. Oh, j'ai eu peur. À un moment, j'ai cru qu'ils avaient réussi à prendre la province où je m'étais déployé et du coup mes troupes elles seraient à Tokyo. Enfin quoique, ça pourrait être bien. Redéployer toutes les troupes comme ça à Tokyo. Allez, grouille-toi. Tu arriveras quand? 17 septembre. Ah oui, merde. On est déjà en août. Fuck, j'avais pas regardé. Excusez-moi. Donc, juillet. Le 15 juillet 1918, les Allemands reçoivent l'ordre de reprendre leur marche. Le commandement dit « c'est l'offensive pour la paix ». Les troupes d'assaut savent maintenant qu'ils doivent combattre un ennemi de plus, qui n'est pas épuisé par 4 ans de guerre et qui possède toutes les ressources matérielles. Donc là on parle des États-Unis bien sûr. Le général Ludendorff sait qu'il n'a plus la supériorité numérique, il joue son atout, il lance cette dernière division, 600 000 hommes, de part et d'autre de Reims, vers Paris. La seconde bataille de la Marne va s'enclencher. Les Allemands retrouvent les mêmes champs de blé qu'en août 1914, et soudain, devant eux, les Français. Le grand troupeau s'est remis en marche. C'est le titre du livre d'un soldat, Jean Journeau, qui écrit « Le grand départ de tous les hommes, c'était comme une épaisse nuit d'été qui sentait le blé et la sueur de cheval. Cette guerre devait être la der des der, la dernière des guerres. Elle était la guerre à tuer la guerre. Elle n'a tué que des hommes, inutilement. Toutes les guerres sont inutiles. » Foch a monté une puissante contre-attaque interalliée d'1 million d'hommes avec 500 chars, les Mark IV britanniques et les Renault FT des Français ou des Américains, commandés par le lieutenant-colonel George Patton. George Patton qui va être aussi l'un des principaux acteurs qui a réussi à repousser les armées allemandes dans les Ardennes lors de la Seconde Guerre mondiale, je tiens à le dire. Ainsi entre en scène le couple char-avion de la guerre suivante, utilisé surtout par les Allemands au début.
en août après. Ouais, on est en août, mais la vidéo commence à être longue. Bah, c'est pas grave, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, le 8 août 1918, les chars alliés enfoncent les lignes ennemies qui étaient si proches de Paris. C'est un véritable effondrement de l'armée allemande, qui n'a ni chars ni réserve. Les Allemands perdent 150 000 hommes, dont 40 000 prisonniers. Ludendorff dit « C'est le jour noir de l'armée allemande. Son offensive de la paix a échoué. » Mais il n'a pas d'autre choix que de retarder le plus possible l'avancée alliée vers la frontière allemande. Les grands empires vacillent. L'Autriche-Hongrie doit faire face à l'armée d'Orient. Français, Italiens, Britanniques, Serbes et Grecs partent de Salonique à la reconquête des Balkans. Attendez 2 petites secondes là, il y a quand même beaucoup de choses que je dois changer. Hop, ok. Voilà, la reconquête des Balkans. L'Empire ottoman, lui, est menacé par l'avance anglaise vers Damas. Ainsi s'achève la conquête de la Palestine turque par les Anglais avec l'aide des tribus arabes. Et le reste c'est en septembre. Et oui, les événements s'enchaînent assez vite après, hein, il faut le dire quand même. Ok, c'est passé là. Là c'est passé aussi. Là, il bouge pas parce que c'est un peu suicidaire. Là, c'est passé et eux, ils les aident et ils reprennent leur organisation en même temps. Vous allez vous redéployer immédiatement à Ganzhou pour prendre Macao. Une fois qu'ils auront Macao, oh, ils sont débarqués ici. Bande de petits fils de pute. Ils m'ont pris une usine. Merde. Ils commencent leur offensive de débarquement. Ça risque de me faire mal, hein. De me faire très mal même. Bah je vais prendre Macao, Hong Kong est prise. Ils vont avoir un peu plus de mal après. Combien de... 2. Il me reste 2 trucs à prendre. Alors, ça me donne vraiment envie de foncer dessus. Il faudrait que je fonce dessus en fait. Parce que je n'ai plus trop le choix. Tiens, ça bug? Ah. Ah, la Slovénie déclare la guerre contre les Serbes. Ça va peut-être un peu m'aider ça. Ça serait bien que ça m'aide d'ailleurs. Allez, avancez, on n'a pas le choix, on n'a plus le choix, allez. On n'a plus le choix. Il faut avancer dans le dispositif allié. Enfin, de la Chine, ou alors faire la paix vite fait avec eux, parce que sinon ça va être le bordel. Complètement. Ah, ils se seront redéployés là-bas parce qu'ils ont réussi à prendre ça. C'est pas bon ça. C'est pas bon du tout. Et si on attaque ici, ouais, vous allez vous faire défoncer, donc restez bien gentiment dans votre putain de capitale. Vous, en fait, vous allez faire pareil, je crois, un peu après. Vous allez vous replier sur votre capitale. Si les capitales tombent, on sera vraiment dans la merde après. Voilà, il se replie direct, ça c'est très très bien. Hop, tu restes là-dessus toi. Ils sont presque plus... ils ont plus aucune chance en fait. Du coup ils se replient direct. C'est très bon pour moi. Très mauvais pour eux. Il y a autre chose qui est très mauvais pour moi. Donc ce qu'on va faire c'est essayer de faire la paix. Proposer la paix, revendiquer. Allez, je revendique. Hop. La paix a été rejetée. Putain, mais ils veulent pas faire la paix. Quelle bande d'enfoirés. J'ai pas le choix, non de Dieu, promulguer la mobilisation partielle, ça m'intéresse pas. Bon, cette vidéo a assez duré, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo, la suite de la guerre, où je vais essayer de maintenir mes positions le plus possible dans mon pays d'origine. Donc je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir gagner à ce niveau aussi. Et ainsi pouvoir dégommer la triple entente. Voilà, je vais y arriver. Donc pouvoir dégommer la triple entente assez rapidement
Enfin rapidement, non, il va falloir attendre plein d'années que je puisse avoir de meilleures usines dans mon propre pays, que je puisse avoir assez d'hommes pour redébarquer sur le continent. Donc à mon avis une centaine de divisions, ça pourrait suffire à peu près, peut-être même plus. Il faut quand même garder des divisions pour protéger mon pays, sinon ça va pas le faire. Donc il va me falloir énormément de divisions pour pouvoir revenir. Donc à mon avis, je ne saurais pas revenir sur le continent avant 1936, 39 à mon avis à peu près. Donc il va falloir attendre une vingtaine d'années en gros. Et donc je vais passer la blinde de trucs tant que je serai confiné sur mon pays, que j'arriverai pas à en sortir. À mon avis, vous ne verrez pas ce que je vais faire. Et une fois que je pourrai revenir, ben ça va aller. On verra bien comment ça va se passer. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter ou à mettre un j'aime si vous avez aimé. Et à plus pour d'autres vidéos.